Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Nous recevons cet après-midi la sœur Meïza et la juriste Anaël Pouna, membres de l'équipe de l'association Arc-en-Ciel. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 novembre 2023 et comme le 20 novembre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'enfance. Quelle est l'importance de cette journée pour vous, mesdames? Merci pour la question. Tout d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une brève historique de cette journée. En 1954, l'Assemblée générale des Nations unies a recommandé à tous les pays d'instituer une journée mondiale de l'enfance. Journée au cours de laquelle des activités sont menées par les enfants pour la fraternité entre eux et pour leur bien-être. Et le 20 novembre 1989, la même Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention relative aux droits des enfants. Et pour commémorer cette date très importante, le 20 novembre a été retenu comme journée mondiale de l'enfance. Donc pour revenir à la question, quelle est l'importance de cette journée? Cette journée du 20 novembre, justement, permet de sensibiliser sur les droits des enfants, sensibiliser les enfants eux-mêmes sur leurs droits et sensibiliser tous les acteurs et tous les adultes sur la connaissance et le respect des droits des enfants. Et au cours de cette journée aussi, des activités, comme je le disais, sont menées pour que les enfants se connaissent entre eux pour la promotion de leurs droits. Alors, quel est l'état de lieu quel état de lieu peut-on faire aujourd'hui relativement à la promotion du respect et des droits des enfants au Gabon? Ok, merci. Bon, nous allons noter tout d'abord qu'il y a l'existence de plusieurs associations de promotion et de protection des droits des enfants. Mais on note que malgré les actions posées par ces associations, il y a toujours plusieurs droits, de nombreux cas de violation des droits de ces enfants. Voilà, donc comme violation, on peut noter les abus sexuels que l'on voit de nos jours, on va dire, dans la société. On peut noter également, la maltraitance. On peut noter également, on va dire, l'abandon. C'est devenu assez récurrent aussi. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire sur l'état de lieu. D'accord. Mais quels sont les types de violations de droits? C'est vrai que vous avez cité certains d'entre eux, mais quelles sont les plus récurrentes, surtout auxquelles vous faites face dans l'association Arc-en-Ciel depuis près de 25 ans? Les types de violences les plus récurrentes, sont les types de violences qui sont notés à l'article 23 du Code de l'enfant. Les violences physiques et psychologiques. Physique, on note les maltraitances, abus sexuels, comme je le disais tout à l'heure. Et psychologique, on note l'abandon. Quand un enfant est abandonné, il est troublé. Voilà. On note aussi la démission parentale, c'est-à-dire que l'enfant se sent totalement, on va dire, en retrait. Les parents ne s'occupent plus de lui. Ceci, on va dire aussi une violence psychologique. Voilà. Donc on peut élever ces points-là comme violence que l'on observe. Ma soeur, vous pouvez ajouter quelque chose? Je pense qu'elle a pratiquement tout dit sur notre compétence arc-en-ciel. Les enfants qui nous parviennent sont le plus souvent victimes d'abus sexuels. Et ça, on le note dans les familles. Quelquefois, on a l'impression que ce sont les personnes de dehors qui abusent. Mais nous sommes surpris de voir qu'il y a des oncles ou des parents, papas qui abusent de leurs enfants. Et aussi, il y a la traite, le phénomène de la traite, les enfants qui sont transportés des pays de l'Ouest pour venir servir dans les maisons, travailler jusqu'à très tard la nuit. Ce sont ces violations que nous remarquons à Arc-en-Ciel. Une violation quand même assez réprimée au niveau de l'État gabonais, puisqu'il y a quand même plusieurs années déjà, l'État gabonais lutte pour le transfert des enfants d'un État à un autre par rapport au travail forcé dans les maisons. Alors, on dit le plus souvent qu'il y a une nuance entre enfants dans la rue et enfants de la rue. Qu'en est-il exactement? Et, évidemment, il y a une nuance entre enfants dans la rue et enfants de la rue. Un enfant de la rue, c'est un enfant qui a pour domicile la rue, qui vit dans la rue. Voilà. Et un enfant dans la rue, c'est un enfant qui passe
la totalité de sa journée dans la rue, mais qui a un domicile fixe, qui rentre chez lui en soirée, mais qui passe la journée dans la rue. Voilà, c'est cette différence. Alors, le thème de cette année 2023 est pour chaque enfant, tous ses droits. Quel commentaire faites-vous de ce thème? Pour faire un petit commentaire sur ce thème, je dirais que chaque enfant doit disposer ou doit jouir de la totalité de ses droits. Aucun droit ne doit être soustrait des droits qui sont reconnus ou bien édités par les conventions internationales ou par l'État gabonais. Tout enfant doit jouir totalement de tous ses droits sans discrimination. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des discriminations dans ce domaine? Bien sûr, on note des discriminations. Il y a des enfants qui, au-delà de la consacration de leurs droits, sont victimes de violences, comme on venait de le dire. Des enfants qui ne jouissent pas de leurs droits à l'éducation. Quand on prend l'exemple des périphéries, la dernière fois j'étais en vacances dans les lacs, quelque part à Lambaréné, et j'ai vu qu'il y a des villages où il y a des enfants de moins de 18 ans. Malheureusement, il n'y a pas d'école. Donc, ces gens d'enfants ne jouissent pas de leur droit à l'éducation. Quand on compare avec les enfants qui sont à Libreville, où il y a les écoles partout, on peut dire qu'il y a la discrimination dans ce sens. Un message, vous pouvez ajouter bien sûr. Okay. C'est juste aussi pour noter que ce thème-là, on va dire c'est comme un souhait. C'est-à-dire que l'on souhaite que chaque enfant bénéficie de tous ses droits. Parce que, comme disait la sœur, on note beaucoup de violations, des cas de violation par le monde. Voilà, les enfants n'arrivent pas à bénéficier de tous leurs droits reconnus sur le plan international que national. Voilà, c'est comme un souhait et je crois, comme disait la sœur, que chaque acteur doit militer, que ce soit les parents, les autorités publiques, même privées doivent militer pour que chaque enfant bénéficie de tous leurs droits. Voilà, je peux ajouter. Un message particulier à l'endroit des jeunes, des enfants et de tous les acteurs impliqués dans la promotion du respect et des droits de l'enfance au Gabon et partout ailleurs dans le monde. Un message. Le message phare qu'on peut faire véhiculer, c'est celui de reconnaître et de respecter les droits des enfants. Stop à la violation des droits des enfants. C'est la même chose que je disais, reconnaître, donc d'abord promouvoir, sensibiliser sur les droits des enfants et protéger, voilà, donc respecter. Voilà, promotion et protection des droits des enfants. D'accord. J'aurais bien voulu terminer par ça, mais moi je reste quand même dubitative sur le fait que la protection des enfants, comment la faire? Sachant qu'il y a toujours, même au sein des familles, des enfants qui sont violentés. Moi, je pense qu'elle a commencé à répondre. Tout d'abord, sensibiliser. Parce que pour protéger, il faut connaître. Si je ne connais pas que ceci, c'est un entrave aux droits des enfants, je peux commettre l'acte. Mais si je reconnais, et pour connaître, il faut la sensibilisation. C'est pourquoi nous nous œuvrons très bien dans la sensibilisation, pour permettre aux gens de connaître et après mettre en application. Et peut-être sensibiliser aussi les acteurs qui œuvrent aussi dans la sensibilisation, ou bien qui œuvrent dans la protection, de prendre des mesures. Peut-être, on va demander aussi que la répression, non, de veiller à la répression de ceux qui violent les droits des enfants. Peut-être aussi ajouter, recommander, on va dire au public de quoi c'est se procurer le code de l'enfant. On ne peut pas connaître les droits de l'enfant si on n'a pas le code de l'enfant. Je crois que ça coûte 10 000 francs dans les librairies. Donc c'est très important. Comme disait la sœur, si on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut d'abord avoir le temps, connaître et on va dire défendre. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'opportunité, d'accord, d'organiser des séances de sensibilisation? Est-ce que les parents eux-mêmes, par exemple le père et la mère, viennent souvent? Oui, quelquefois nous avons des séances de sensibilisation. La sensibilisation fait partie de nos activités à Arc-en-Ciel. Le 7, 8 et 9 novembre, nous avons eu la formation des agents de la police, de la gendarmerie sur le code de l'enfant et les procédures de prise en charge des enfants victimes de traite. Donc c'était une occasion pour nous de sensibiliser sur le code de l'enfant, comme elle venait de le dire. Et après ça, nous avons aussi les sensibilisations dans les écoles pour sensibiliser les enseignants et les élèves sur le code de l'enfant. Et quelquefois, les parents des enfants que nous avons à Arc-en-Ciel, nous les invitons pour qu'ils viennent aux séances de sensibilisation. Parce que c'est un travail à la chaîne. Nous pouvons faire notre part, mais si les écoles ou à la maison
les parents ou les enseignants ne connaissent pas les droits des enfants. C'est comme un travail qui est réduit. Donc c'est pourquoi nous cherchons à impliquer tous ces acteurs pour que nous allions de l'avant dans la protection des droits des enfants. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien et je vous souhaite déjà bon vent pour cette année ou pour cette fin d'année et la nouvelle année. Vivement que les droits des enfants au Gabon soient respectés. Merci. Merci.